Personnage romanesque, sulfureux et aux multiples vies, Michel Marchand, 71 ans, aujourd'hui reine de la presse People, fascine. Celle qui a tour à tour été garagiste, tenancière de boîte de nuit, épouse d'un braqueur puis d'un policier, passée par la case prison, avant de devenir la papesse des paparazzis est aujourd'hui la conseillère en images du couple Macron. Elle a du charme, elle a de la gouaille, glisse Pauline Guéna, l'une des co-auteurs avec Jean-Michel Descugy et Marc Le Plongeon du livre qui lui a été consacré en octobre dernier. Dans ses heures les plus sombres, Mimi Marchand a pourtant fait de la prison, au moins 4 fois, selon la romancière, notamment pour trafic de drogue. Elle a été arrêtée au volant d'une camionnette avec 500 kilos de shit à l'arrière, confie Pauline Guéna, mais rien ne semble arrêter cette femme, dont Brigitte Macron dira qu'elle a le courage d'un homme. Plus tard, elle se reconvertit dans le conseil auprès de la Direction de la surveillance du territoire, DST. Elle a fait de la formation pour leur apprendre comment se faire passer pour un paparazzi, quand ils planquent dans des grands hôtels, poursuit Pauline Guéna. Dans les années 1990, Mimi Marchand intègre la rédaction de Voici et devient alors la reine de la presse People. En 2011, elle crée l'agence Best Image, l'une des agences de photos de célébrités les plus importantes, qui fournit également des articles. Démarchée par le couple Macron pendant la campagne présidentielle, c'est au moment de la campagne présidentielle de 2017 que Mimi Marchand fait son apparition dans l'entourage du couple Macron. Au moment où le futur président souffre d'un déficit de notoriété et où des rumeurs circulaient sur l'homosexualité d'Emmanuel Macron, Xavier Niel, le patron de Free, conseille au couple de se rapprocher d'un conseiller en communication. Il leur présente alors Michel Marchand. Mimi va réussir à marketer le couple, à vendre l'histoire d'amour, elle les a mis en lumière, elle les a vendus, elle a contribué à leur élection, assure Pauline Guéna. Pendant la campagne présidentielle, ils feront 30 couvertures de magazines, contre 16 pour Fillon et 6 pour Marine Le Pen. Cette proximité avec le couple présidentiel est toujours d'actualité. Depuis, Mimi Marchand rencontre chaque jeudi matin le cabinet de la première dame dans l'aile gauche de l'Élysée et claque la bise au patron, assure Le Point. L'enquête assure que l'influente septuagénaire était derrière l'interview d'Alexandre Benalla au journal Le Monde, dans laquelle il veut livrer sa version des faits. Source: La Dépêche. Michel Marchand aurait étouffé une affaire de pédopornographie impliquant le fils d'un Bilderberger. Le récent livre Mimi, Grasset, révèle que le fils d'un milliardaire français, notamment lié à la presse, a été jugé et condamné pour une sombre affaire de pédopornographie sur le dark web. Personne n'en a entendu parler, et oui, car le livre révèle que Michel Marchand, alias Mimi, femme d'affaires sulfureuse devenue une intime du couple Macron, a tout fait pour que cette affaire soit étouffée, c'est-à-dire éviter toute fuite dans la presse. Il s'agirait d'un service rendu à son ancien employeur et ami, le père milliardaire de l'individu, dont le nom reste encore à connaître, mis en cause dans une sordide affaire de pédopornographie. Source: MK Poli. Jérémy Ladret de la Charrière est le fils de Marc Ladret de la Charrière. Voici le pédigré du bonhomme, le père. Son chiffre d'affaires est de plus de 350 millions d'euros. Il est la 32e fortune française, selon le magazine Challenge. Il est présent au conseil d'administration d'importantes entreprises du capitalisme français, comme Renault ou L'Oréal. Son groupe Fimalac pèse plus de 2,5 milliards d'euros en bourse. Il est aussi membre du think tank Le Siècle et du groupe Bilderberg, dont il a été membre du comité de direction. Il est clair que voir dans les médias son nom mêlé dans une affaire de pédopornographie n'aurait pas fait ses affaires. Il avait également racheté la revue des Deux Mondes qui avait embauché Pénélope Fillon, comme conseillère littéraire de mai 2012 à décembre 2013 pour un salaire de 5 000 € brut par mois, soit un total de 100 000 €. Il vient d'ailleurs d'être condamné il y a 2 semaines à 8 mois avec sursis dans cette affaire où il a plaidé coupable. Du sursis pour des emplois fictifs pour le père et du sursis pour le fils pédocriminel récidiviste. Décidément, la justice est bien clémente, avec les milliardaires. Alors, il y a une autre chose, je ne citerai pas son nom, parce que ça serait pas bien, mais il y a le fils d'un homme extrêmement important, milliardaire français, qui a été condamné à 30 mois de prison avec sursis pour diffusion d'images pédopornographiques. Je ne vais pas citer son nom, hein. Si les gens veulent lire le livre, ils le liront. Eh bien, l'affaire ne filtrera pas dans la presse parce que c'est Mimi Marchand
qui en est à l'origine. Mais comment vous pouvez... Non, elle n'est pas à l'origine de cette affaire de pornographie. Évidemment, mais elle est à l'origine du fait que ça ne filtrera pas. Mais comment vous êtes au courant que si ça ne sort pas, c'est parce que Mimi Marchand... C'est une affaire qui était connue de l'entourage de ce grand patron, qui était absolument connu de plein de personnes, il y en a plusieurs, au moins 4 ou 5 qui nous en ont parlé. Et à chaque fois, on nous a dit, si l'affaire n'est pas sortie, c'est parce que Mimi n'y est pas étrangère. C'est parce qu'elle a fait en sorte que certains articles ou certaines informations qui devaient circuler à ce sujet ne sont pas sorties. Mais je pourrais vous dire que c'est un peu moral, parce que c'est le fils, c'est pas la personne, vous voyez, c'est son fils. Donc peut-être... C'est parce qu'il faudrait rencontrer, alors là, je veux bien qu'on teste son identité. Après, la question, c'est parce que ce monsieur a des liens avec Mimi Marchand, puisque... Oui. Complètement. Il a racheté les parts qu'elle détenait dans une de ses boîtes et c'était son patron dans une entreprise de presse People où elle diffusait des informations pas toujours très propres. Et le fils a donc fait circuler des images de petites filles sur le darknet, des images absolument ignobles. Et il n'a pas été condamné. Il a été condamné, mais ça n'a pas été rendu public. Voilà. Et Michel Marchand, quand on l'a interrogé, a fini par nous dire « Je ne l'ai pas fait pour de l'argent ». Donc c'est bien qu'elle rende des services. Voilà.